Jazakumullah Hassan al-Jaza, on nous informe que Sa Sainteté le Calife vient d'arriver, ou est sur le point d'arriver. Donc, maintenant, nous nous dirigeons vers le chapitre principal pour la session finale de cette convention annuelle. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तिलावत कुरान करीम अब्दुल मोमिन ताहिर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. ये सूरा अल-कलम की आयत 1 تا 17 हैं. Chapitre 68 du Saint-Coran, les versets étaient le numéro 1 à 17.
La traduction est: au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Noun, par la plume et par ce qu'ils écrivent. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un insensé. Et pour toi, assurément, il y a une récompense non interrompue. Et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. Et tu verras bientôt, et ils verront aussi. Lequel d'entre vous est frappé de folie? الموعود عليه السلام في مدح سيد المرسلين وخير الأنام محمد المصطفى وأحمد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابيع الهدى في وبله حين الندى لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى والله لو كشف الغطاء وجدتني عين الهدى ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا. جزاک اللہ. اردو میں مضموم کلام حضرت مسیح علیہ السلام. اس کا پہلے ترجمہ. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء. اسلام احمدیت. اسلام احمدیت. غلام احمد کی. غلام احمد کی. خلافت احمدیہ. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. جماعت احمدیہ عالمگیر. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं Aujourd'hui, je vais parler à propos des droits des différentes classes de la société. Je vais maintenir donc ce même thème que j'avais lancé lors du dernier discours que j'avais prononcé en 2019, comme je l'avais dit hier, lors du discours que j'ai prononcé chez les dames. Cela concerne donc les droits établis par l'islam, les droits des gens de différentes couches de la société. Et tous ces droits ont été évoqués dans le Saint-Coran et les dires du Saint-Prophète Mohammed, et je vais aussi puiser dans les dires du Messie premier l'Islam, et c'est en appliquant ces instructions que l'on pourra établir dans la réalité les droits des différentes couches de la société. Et nous avons cette conviction et cette foi que les enseignements du Saint-Coran sont parfaits et les enseignements du Saint-Coran résout tous les problèmes de tous les temps. Et sans suivre le Saint-Coran, on ne pourra pas résoudre les problèmes de ce monde et l'on ne pourra pas non plus établir les droits des uns et des autres au sein de la société. C'est pour cette raison que nous devons présenter ces enseignements et cela sans faire d'hésitation, sans être victime de complexes d'infériorité. À propos de ces droits, il n'est pas essentiel pour nous d'adopter les principes des gens de ce bas monde et il n'est pas non plus essentiel pour nous d'adopter une posture défensive à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Nous pourrons aussi dire aux gens de ce monde et à ces prétendus défenseurs de ces droits quels sont les véritables enseignements de l'islam et on pourra les inviter à suivre ces préceptes de l'islam afin que l'on puisse ainsi protéger les droits de tous les gens au sein de la société afin que nous puissions établir la paix en ce monde et que l'on puisse préserver cette paix dans la réalité. Il est certain que l'on ne pourra pas protéger les droits des uns et des autres au sein de la société tant qu'on n'a pas cette certitude que nous avons un créateur et qu'il est essentiel aussi de respecter nos devoirs envers ce créateur. Le Messie premier l'Islam a déclaré quels sont les droits d'Allah. Le droit d'Allah est que vous devez lui rendre culte et vous devez ne lui associer personne dans cette adoration et vous devez constamment vous souvenir de Dieu. Vous devez aussi éviter les interdits de Dieu et suivre ses instructions et vous devez éviter les choses qu'ils vous ont interdites. Et lorsqu'on aura un tel concept de la personne de Dieu, eh bien, c'est là que l'on pourra aussi, on sera vigilant et on va respecter ses devoirs. Et le nombre de ces instructions concerne en fait le respect des droits de ses créatures. Allah, qui est source de toute puissance, il est le Rabb, il est le pourvoyeur, il est celui qui accorde tout.
il nous incombe à nous tous de prouver notre gratitude envers lui. Ainsi donc, il nous montre sa grâce à travers sa Rahmania et sa Rahimia. En dépit de cela, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que si quelqu'un vous traite de manière avec bienfaisance et que si vous n'êtes pas reconnaissant envers cette personne qui a été bienveillant envers vous, eh bien vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu. Ainsi donc, Allah, à toute occasion, nous a attiré l'attention, à savoir que vous devez vous respecter vos droits mutuels, et c'est là que vous allez respecter vos droits envers moi. Ainsi donc, la gratitude envers Dieu exige la gratitude envers les hommes, et c'est ainsi que Dieu a lié donc ses devoirs, le respect de ses devoirs envers lui avec le respect des devoirs envers autrui. Voici donc le Dieu de l'islam, ce Dieu qui nous demande de respecter les droits des uns et des autres. Maintenant, je vais évoquer certains droits. Donc, en premier, les premiers droits que j'avais évoqués concernaient les droits de Dieu, et j'avais aussi les droits envers nos parents, les enfants, les droits des époux, les droits des frères et des sœurs, les droits des voisins, des proches, des vieux, des orphelins et des ennemis, et des veuves, et des esclaves et des domestiques, les droits des non-musulmans aussi. Ainsi donc, ces détails, il y a tant de détails que même les gens de ce monde ne pourront pas en présenter de meilleurs, et cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres droits, toute une liste de ces droits qui ont été évoqués dans les écritures de l'islam, et j'en ferai mention aujourd'hui. Et l'islam nous demande à nous, les musulmans, de respecter ces devoirs. Il déclare, l'islam nous dit que c'est en respectant ces droits que vous serez considérés comme des croyants véritables et des musulmans véritables. Et lorsque nous partons dans les détails, nous allons constater que l'islam protège aussi les droits des animaux. Cela ne s'arrête même pas là. L'islam ne nous contente pas de donner des devoirs, c'est-à-dire l'islam ne se contente pas de dire que vous devez respecter ces droits. Ceux qui ont suivi les enseignements de l'islam ont mis cela en pratique. En tout cas, j'ai choisi donc quelques catégories, et parmi il y a les amis. Et regardez avec quel détail Allah a évoqué ce sujet. Allah nous a guidés à ce propos. Il déclare que votre véritable ami est celui dont le cœur est pur. Si le cœur n'est pas pur, eh bien il n'y a plus d'amitié. Et si vous devez choisir des amis qui ont le cœur pur, et si vous avez des amis qui ont le cœur pur, vous devez vous acquitter de vos devoirs envers eux. Allah déclare à ce propos: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Allah déclare aux croyants: ne choisissez pas comme amis intimes en dehors de vos propres gens. Ils ne manqueront pas de vous corrompre. Ils aiment à vous voir en difficulté. La haine s'est déjà manifestée à travers ce qui sort de leur bouche, et ce qui est dans leur cœur, ce que cache leur cœur est encore plus grave. Nous vous avons rendu clairs nos commandements, si vous voulez bien comprendre. Ensuite, Allah a mis les amis parmi les parents proches, et ainsi l'islam a créé cette fraternité qui fait croître donc ces liens de proximité. Quelle doit être la norme de cette amitié lorsqu'il y aura une telle amitié? Il faudra aussi préserver cette amitié. À ce sujet, le saint prophète Mohammed lui a déclaré, Abu Umama déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui qui a éprouvé un amour à l'égard d'autrui pour la cause de Dieu et qui déteste quelqu'un pour la cause de Dieu,
et qui donne pour la cause de Dieu et qui ne donne pas pour la cause de Dieu, eh bien celui-là, son amour, sa foi est parfaite. Ainsi donc, respecter ces liens d'amitié, on le fait pour la cause de Dieu. Tel est donc, c'est celui-là qui pourra donc maintenir ces liens d'amitié. Il ne s'agit pas d'une amitié temporaire. Et donc, ceux qui ne sont pas amis pour la cause de Dieu, eh bien, leur amitié est temporaire. Omar bin Khattab déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré « Certainement, parmi les serviteurs de Dieu, il y a certains qui ne sont pas parmi les prophètes et les shuhada, les martyrs, mais Dieu va les mettre dans les catégories des prophètes et des martyrs. » Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah qui sont ces personnes. C'est le saint prophète qui avait dit cela. Le saint prophète a déclaré ceux qui vont s'aimer pour la cause de Dieu, parce qu'il n'y a pas de lien de sang entre ces personnes, il n'y a pas de liens commerciaux entre ces gens. Par la grâce d'Allah, leurs visages seront remplis de lumière et ils seront remplis de lumière le jour, lorsque le jour où les gens seront effrayés, eh bien, ils n'auront aucune crainte, ils n'auront aucune tristesse. Ainsi donc, voilà donc quel est le résultat d'avoir établi cette amitié sincère. Abu Darda déclare que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Le musulman qui, en l'absence de son frère, prie pour lui, eh bien, les anges disent qu'il en soit ainsi pour toi aussi. » Ici, il ne s'agit pas que des frères de sang. Généralement, on prie pour ses frères de sang. Ici, cela concerne ceux qui ne sont pas apparentés et ceux qui sont des amis. Il y a cette amitié. Et ainsi donc, l'islam a jeté les bases d'un amour qui est incomparable, qui est inouï. Et cette fraternité est telle, cette fraternité qui nous pousse à prier les uns pour les autres et qui est un moyen pour mériter les prières des amis. Anas bin Malik déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré « Ne nourrissez pas l'hostilité entre vous, ne soyez pas jaloux des uns des autres et ne médisez pas entre vous. Oh, les serviteurs, soyez des frères. » Et il est interdit pour un frère musulman de couper ses relations avec un frère pour plus de 3 jours. Voilà donc comment respecter ces liens d'amitié. Abu Usaïd bin Malik Sa'adi déclare que nous étions assis avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et une personne des Banu Salma est passée par là, et il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après le décès de mes parents, est-ce qu'il y a un moyen pour être bienveillant envers ses parents qui sont décédés ?» Le saint prophète a répondu « Oui. Tu dois prier pour eux, tu dois accomplir l'istighfar pour eux, et tu dois respecter les serments qu'ils ont faits, les engagements qu'ils ont pris, et tu dois aussi respecter les liens de sang qu'ils ont établis et être bienveillant envers leurs amis. » Ici, cela ne concerne pas les amis qui partagent la même croyance. C'est une amitié générale dont il est question ici. Il ne s'agit pas uniquement de ceux qui ont la même foi que vous. Ainsi donc, vous devez vous acquitter de vos devoirs envers les amis de vos parents. Ibn Omar déclare quant à lui que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que la plus grande des vertus est que l'on soit bienveillant envers les amis de son père après le décès de son père. Ainsi donc, il faudra s'acquitter de ses devoirs d'amitié de génération en génération. Le Messie premier d'Islam déclare quant à lui la réalité est que nos amis sont comme les membres de notre corps et nous en avons l'expérience au quotidien. Même si on souffre du doigt, eh bien c'est le corps tout entier qui souffre. Allah sait très bien que il en est de même. À tout instant, à chaque instant, moi, je me soucie uniquement de mes amis. Que mes amis soient toujours dans le confort. Cette sympathie ne découle pas de quelque artifice de ma part, tout comme la mère est toujours soucieuse du confort de son enfant, même s'il a beaucoup d'enfants, cette mère de même
moi aussi j'ai beaucoup de sympathie à l'égard de mes amis pour la cause de Dieu. Et cette sympathie ici est telle que si je reçois une lettre d'un ami qui m'informe qu'il souffre et qu'il est malade, eh bien, j'ai de l'anxiété moi-même. Je suis moi-même très soucieux et très triste. Et autant le nombre de mes amis augmente, autant cette tristesse ne cesse de s'accroître. Et à tout instant, je me soucie de mes amis. Parce que, étant donné qu'il a un si grand nombre d'amis, eh bien, certainement l'un d'entre eux est en train de souffrir quelque part. Et lorsque j'en reçois la nouvelle, eh bien, je suis moi-même tout anxieux. Et je ne peux décrire dans quelle est ma tristesse en ces instants, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'autre Dieu, Dieu qui peut nous libérer de ses soucis. C'est pour cette raison que je suis dans une prière constante. Et la prière qui a prééminence chez moi, c'est que je prie pour qu'Allah protège mes amis de toute forme de tristesse, parce que moi, je me soucie uniquement de mes amis. Et je prie pour tous mes amis. Si jamais quelqu'un est en train de souffrir parmi mes proches et mes amis, je prie pour qu'Allah l'en libère. Et tous mes efforts, c'est de prier. Et je place de grands espoirs dans l'exaucement de mes prières. Ainsi donc, le Messie premier l'Islam a dit cela à propos des membres de la Jamaat. Il déclare à ce sujet, à propos de ses amis et des membres de la communauté, que j'ai un tel lien avec mes amis que mes amis sont comme les miens. Leurs parents sont comme les miens. Et je souffre davantage lorsque mes amis souffrent et qu'ils perdent quelqu'un, tout comme je souffre lorsque je perds un proche parent. Et il explique aussi la norme de l'amitié. Le Messie premier alayhi salam cite un exemple ici. Il déclare que le voile est une mauvaise qualité. Mais si l'on utilise l'objet d'un ami sans sa permission, eh bien cela n'est pas considéré comme un mal parmi les amis, à condition que l'on soit des amis. Donc si l'amitié est sincère, eh bien l'on peut utiliser l'objet de son frère, de son ami plutôt, et cela n'est pas considéré comme un vol. Si il y avait donc une amitié sincère entre deux personnes, cette amitié ils étaient bienveillants les uns envers les autres. Par hasard, un d'entre eux est parti en voyage et l'autre est venu chez lui et il a demandé à son domestique « Où est mon ami ?» La domestique a déclaré « Il est parti en voyage, votre ami. » Il a dit « Est-ce que tu as la clé de son coffre ?» La domestique a dit « Oui, il m'a donné la clé où se trouve son argent. » Il a demandé à la domestique d'apporter le coffre. Et donc, il a pris la clé et il a ouvert et il a fait sortir de l'argent de ce coffre. Lorsque le propriétaire est retourné, le maître est retourné, la domestique a dit que votre ami était venu. Et le maître son visage a changé. Il a dit, qu'avait-il dit? Le domestique a dit, il a demandé le coffre et la clé. Et il a ouvert le coffre et il a fait sortir de l'argent, il en a pris. Eh bien, le maître de la maison, était si content envers sa domestique que il n'était pas en colère parce que la domestique avait écouté donc ce que lui avait dit son esclave et il l'a libéré. Et il a dit que, étant donné que tu accomplis cette action, eh bien, je te libère. Ainsi donc, c'est là voilà donc le sens de la fraternité. Et ce sont là des devoirs que l'on doit donc respecter les uns envers les autres lorsqu'on est des amis. Le Messie premier alayhi salam explique donc à ce propos, il explique que selon moi, si une personne se lie d'amitié avec moi, eh bien je respecte tant et si bien ce lien d'amitié que, quelle que soit la situation, eh bien moi je ne vais jamais couper ce lien avec cette personne. Si cette personne elle-même coupe cette relation avec moi, eh bien moi je ne pourrai rien faire. Sinon, ma religion à moi me dicte que si un de mes amis a consommé de l'alcool et qu'il est tombé ivre, mort,
et que les gens l'ont entouré, eh bien, sans aucune peur, sans avoir peur des critiques des autres, je vais le porter. L'amitié est un trésor et il ne faut pas donc galvauder ce trésor de l'amitié. Quelle que soit la situation, il faudra toujours respecter ce lien. Le Messie promet l'islam parle ici à propos de ses amis. Donc, voilà donc, une fois qu'on a un ami, qu'on l'a pris pour quelqu'un pour ami, on doit respecter ce lien jusqu'à la fin. Le saint prophète Mohammed, lui, a déclaré que les parents, les enfants plutôt, doivent aussi s'acquitter de leurs devoirs envers les amis de leurs parents. Ensuite, l'islam a encouragé les musulmans à jeûner, certes, mais l'islam a aussi préservé les droits des malades. S'il y a des malades, eh bien, ils n'ont pas à jeûner. Ce n'est pas la peine pour eux de jeûner jusqu'à ce qu'ils aient la santé. Allah déclare Ayyamu ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ce sont des jours ce jeûne dure quelques jours et celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, eh bien, il doit jeûner le même nombre de jours ultérieurement. Ainsi donc, voilà le droit que Dieu a accordé aux malades. Donc, il n'est pas dit que le malade doit jeûner. Il y a certaines personnes qui sont malades et qui se forcent à jeûner, mais cela n'est pas conseillé. Le Messie promet l'islam déclare que si vous jeûnez lorsque vous êtes malade ou en voyage, eh bien, vous allez devoir remplacer ce jeûne par la suite. Ensuite, pour rétablir les droits des malades dans la société islamique, l'islam nous demande de respecter leurs moindres désirs. Ibn Abbas déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré. Le saint prophète a visité un malade. Le saint prophète Mohammed lui a demandé qu'est-ce que tu souhaites. Il déclare que je souhaite consommer du pain de farine de blé. Donc, il n'avait même pas de pain de farine de blé. Ce malade voulait en manger un peu. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré celui qui a de la farine de blé et du pain, eh bien, qu'il en offre à son frère. Il a dit celui qui en possède, celui qui en a, eh bien, qu'il exauce le souhait de son frère. Ensuite, il a déclaré que lorsque un malade exprime son souhait, vous devez lui en offrir. Abu Huraira déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré celui qui a visité un malade, eh bien, un héros va annoncer au ciel que c'est très bien ce que tu as fait. Tu as très bien marché et tu t'es bâti une demeure au paradis. Ainsi donc, c'est ainsi qu'Allah récompense celui qui visite le malade. Il faudra aussi prier pour le malade. C'est là un droit du malade. Et quel était l'exemple du saint prophète Mohammed lui à ce propos? Aïcha bint Sa'ad déclare que son père Sa'ad avait déclaré que je suis tombé malade. J'étais à la Mecque et le saint prophète Mohammed lui est venu me visiter. Le saint prophète Mohammed lui a posé sa main sur mon front et il a passé sa main sur ma poitrine et mon estomac. Il a prié ô Allah, accorde la santé à Sa'ad et complète son émigration. Allah, le saint prophète a prié pour qu'il ait une longue vie. Donc, il est important donc de visiter les malades et de s'acquitter de ses devoirs envers le malade. C'est là donc une très grande récompense. Allah nous accorde une grande récompense en retour. Ali déclare que j'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer. Il a dit que celui qui visite son frère malade, eh bien, il se présente au moment de la récolte des fruits du paradis jusqu'au moment où il s'assied. Lorsqu'il s'assied, eh bien, la miséricorde de Dieu le couvre. Et si c'est le matin, eh bien,
70 000 anges prient pour lui et envoient des bénédictions. Et si c'est pendant la soirée, eh bien 70 anges prient pour lui jusqu'au matin. Ainsi donc, voilà donc la récompense pour celui qui visite le malade. Donc, comment visiter le malade? Le saint prophète Mohammed, lui, déclare que Abu Umama a déclaré. Le saint prophète Mohammed, lui, a déclaré: pour visiter le malade, il faut respecter ces conditions. Vous devez placer votre main sur, sur son front. Ou le saint prophète a dit que vous devez placer votre main sur sa main et vous devez lui demander comment allez-vous. Et vous devez donc vous serrer la main. C'est là la meilleure façon de présenter vos cadeaux. C'est le meilleur des cadeaux. Comment le Messie promet l'Islam visitait-il les malades plutôt? Un certain monsieur Kouraïchi était malade depuis quelques jours et il était venu à Darul Aman pour se faire soigner chez un médecin traditionnel. Et il avait demandé au Messie promet l'Islam de prier pour lui. Le Messie promet l'Islam a déclaré: on va prier pour vous. Dans l'après-midi, il a fait une requête au Messie promet l'Islam. Il déclare que je souhaite visiter le Messie promet l'Islam. Mais en raison du fait que je souffre des pieds, je ne pourrai pas me présenter. J'ai les pieds qui sont enflés, je ne peux pas me déplacer. Le Messie promet l'Islam lui-même, le lendemain, en personne, a visité cette personne. Le Messie promet l'Islam avait promis plutôt qu'il allait le visiter. Et pour respecter cette promesse, il est venu avec les khuddam où se trouvait cette personne. Le Messie promet l'Islam a demandé à propos du malade. Il était assis à côté de lui et il lui a demandé à propos de sa santé. Cheikh Yaqub Ali Irfani a déclaré que parfois, le Messie promet l'Islam faisait des voyages pour visiter les gens qui étaient malades. Il y avait Mir Abbas, qui était un soufi, qui était à Ludhiana. Et cette personne avait un grand lien d'amitié avec le Messie promet l'Islam. Il était sincère envers lui. Et le Messie promet l'Islam avait su par courrier qu'il était malade. En dépit du fait que le Messie promet l'Islam était lui-même malade, en dépit du fait qu'il était occupé, eh bien, il avait un tel respect que pour lui et pour ce lien d'amitié qu'il s'est dit qu'il doit visiter cette personne. Et en accord à cette promesse, dit Mufti Saheb, le Messie promet l'Islam est parti visiter ce malade. Il a visité M. Mir et il est retourné et il a accordé la guérison à cette personne. Regardez comment le Messie promet l'Islam s'acquittait de ses devoirs envers les malades. Moulvi Abdul Karim Saheb Sialkouti déclare à ce propos. Il y avait des femmes qui demandaient des médicaments au Messie promet l'Islam. Ils venaient frapper la porte du Messie promet l'Islam. Et il disait: Mirza Sahib, ouvrez la porte dans leur langue. Et le Messie promet l'Islam se levait. C'était comme si un serviteur entendait l'ordre de son maître. Et il se levait immédiatement. Et il parlait avec ces personnes gaiement. Et il leur prescrivait des médicaments. Et cette personne déclare que chez nous, on ne se soucie pas du temps. Même ceux qui sont éduqués, eh bien, ils sont là pour perdre le temps. Ils ne savent pas l'importance du temps. Et ces gens qui sont des campagnes, eh bien, ils vont commencer à parler de tout et de rien. Et ils perdent le temps du Messie promet l'Islam pendant des heures et des heures en parlant de leur commérage. Mais le Messie promet l'Islam est là à les écouter. Et le Messie promet l'Islam ne demande pas aux gens de partir et de le laisser. Eh bien, ces gens viennent perdre le temps du Messie promet l'Islam. Si Al-Koutisab
déclare que le Messie promet l'Islam n'a jamais dit que partez, pourquoi perdez-vous mon temps? Eh bien, ces gens, ces femmes partent d'elles-mêmes. Et une fois, il y avait un grand nombre de femmes qui étaient venues montrer leurs enfants malades au Messie promet l'Islam. Il y avait aussi des femmes qui étaient là et qui étaient là pour servir le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam devait écrire un article important. Il n'avait pas beaucoup de temps. Et moi, je suis parti là-bas et j'ai vu, dit Abdul Karim Salkoti, que le Messie promet l'Islam est là, debout. C'était comme si un Anglais qui était là pour servir les malades. Il ouvrait des boîtes et il était en train de préparer des médicaments en les plaçant dans des fioles. Et cela a duré 3 heures. Cela n'a pas duré 15 heures, 15 minutes, mais cela a duré 3 heures. Il ne cessait de leur offrir ces médicaments. Et après que ces gens soient partis, eh bien, j'ai dit au Messie promet l'Islam, ils ont perdu votre temps, ces gens-là. Mais regardez ce qu'a dit le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a répondu joyeusement. Cela est une tâche religieuse. Servir les gens, c'est un devoir religieux. Prendre soin des malades, conseiller ces malades. Et ici, il n'y a pas d'hôpital. Moi, je prépare des médicaments. Je fais venir des médicaments anglais et grecs. Et c'est là une source de grande récompense. Et le croyant ne doit pas être négligent quant à ses devoirs envers autrui. Cheikh Yaqub Irfani Saheb écrit à ce sujet que Lala Malala Wamal, lorsqu'il avait environ 22 ans, il était frappé de la goutte. Et le Messie promet l'Islam, matin et soir, ou peut-être c'était la sciatique, peut-être, dont il souffrait. Le Messie promet l'Islam a envoyé quelqu'un s'enquérir à propos de son état de santé. Et une fois durant la journée, il visitait cette personne même. Lala Malawal n'était pas un musulman, mais étant donné qu'il visitait le Messie promet l'Islam souvent, eh bien, il y avait cette relation entre lui et le Messie promet l'Islam. Et le Messie promet l'Islam avait donc un tel respect de ce lien. Donc, il n'y avait pas donc un lien parce qu'il était un malade, il n'était pas un musulman. Mais le Messie promet l'Islam a respecté ce lien d'amitié. Et il avait un tel lien d'amitié qu'il partait lui-même le visiter. Et il traitait ce malade lui-même. Un jour, Lala Malawamal a déclaré que il lui avait donné un médicament et pendant la nuit, il a dit que il saignait et il avait souffert. Et le matin, le serviteur du Messie promet l'Islam est parti visiter le malade. Et le malade a décrit ce qui s'était passé pendant la nuit. Il a demandé au Messie promet l'Islam de venir lui-même en personne. Il souhaitait que le Messie promet l'Islam le visite en personne. Le Messie promet l'Islam est parti immédiatement. Et en voyant l'état de Malawamal, il était très anxieux. Il a déclaré que je pense que le dosage était trop important. Et il lui a donné autre chose et cela l'a calmé. Et ainsi donc, voyons comme c'est là un exemple comment respecter son devoir envers son ami et envers un malade. Cheikh Yaqub Irfani déclare que Lala Sharampatra est tombé malade. Il avait un furoncle sur le ventre et cela, la maladie s'est aggravée. Le Messie promet l'Islam en a su. Il est parti voir Lala Sharampat Lal, qui était dans une maison très obscure. Et il est parti visiter ce malade. Et lui-même était très anxieux. Il était sûr et certain qu'il allait mourir bientôt. Et il commençait à parler de tout et de rien, comme s'il était très anxieux. Le Messie promet l'Islam l'a consolé. Il a dit, n'aie pas peur. Je vais envoyer le docteur Abdullah et il va vous traiter et il va vous soigner. À Qadian, il n'y avait qu'un seul médecin. Il était le seul médecin de Qadian. Et le lendemain, le Messie promet l'Islam est venu avec ce malade.
Le Messie promet l'Islam l'a pris avec lui et il lui a confié la Lashram Patlal. Et la Lashram, c'est lui-même qui a payé les frais et il partait le visiter tous les jours. Et lorsque la blessure s'est cicatrisée et lorsque son état s'était rétabli, eh bien, il a commencé à le visiter avec quelques jours de retard. Mais il n'a pas cessé de le visiter jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Voilà donc comment traiter le malade et comment s'acquitter de ses devoirs envers son ami qui est malade. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le musulman doit respecter 5 devoirs. Ce sont 5 devoirs que le musulman a à l'endroit de notre musulman. Et parmi ces devoirs, il y a donc le fait de visiter son frère qui est malade. C'est un devoir d'un musulman. Abu Huraira déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le musulman a 5 devoirs envers son frère devoir. Il doit répondre à sa salutation et il faudra répondre lorsqu'il appelle. Il doit être présent pour ses prières, pour sa prière funéraire. Il doit dire Alhamdulillah. Et lorsque son frère dit Alhamdulillah, il doit dire Yarhamukallah. Et lorsque son frère est malade, il doit le visiter. Le prochain devoir que je dois évoquer, cela concerne les orphelins. À propos des orphelins, quels sont les ordres de Dieu? Allah déclare Wala taqrabul mal al yatim illa शुद्धा कि और सिवाय ऐसे तरीके जो बहुत अच्छा हो यतीम Il ne vous approchez pas des biens de l'orphelin jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. C'est-à-dire que si vous devez vous approcher d'un orphelin, si vous devez donc, vous ne devez pas profiter donc de cette relation avec l'orphelin pour consommer ses biens, pour détourner ses biens. Vous devez peut-être en utiliser pour ses besoins, mais il faudra éviter cela. Si vous êtes riche, vous ne devez pas en prélever. Sinon, vous devez en prélever la partie qui est la partie minime en accord aux besoins. Ensuite, Allah déclare Wala taqrabul mal al-yatim illa billati hi ahsan. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا और यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीक पर कि वो बेहतरीन हो यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत की उम्र Et respectez vos devoirs. Certainement, ne touchez pas aux biens des orphelins, sauf en agissant pour le mieux, avant qu'il n'atteigne sa majorité. Ainsi, il n'est pas dit qu'il ne faut pas... Il faut protéger les biens de l'orphelin. Et lorsque l'orphelin atteint l'âge de la maturité, il faudra lui retourner ses biens, son héritage. Protéger l'héritage de l'orphelin signifie que utiliser ces biens pour avoir des profits, utiliser cela comme un capital pour que l'orphelin ait des profits. Ensuite, elle déclare وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا मिस्कीनों व यतीमन व असीरा और वो खाने को उसकी चाहत के होते Et il donne à manger aux orphelins, aux pauvres et aux prisonniers pour mériter le plaisir de Dieu. Tel est donc le signe d'un croyant. En dépit du fait qu'il est dans le besoin lui-même, il aide le malade. Il déclare que vous devez honorer les orphelins. Si vous n'honorez pas l'orphelin, si vous ne vous acquittez pas de votre devoir envers l'orphelin, eh bien vous serez puni. Vous devez donc être vigilant à cet égard. Allah déclare en ce qui concerne l'orphelin, eh bien ne sois pas dur envers lui. C'est ainsi qu'Allah a tiré notre attention concernant nos devoirs envers l'orphelin. L'orphelin qui est la couche la plus faible de la société. Tant que l'orphelin n'atteint pas l'âge de la maturité, vous devez le protéger.
et vous devez protéger tous ces droits. Et cela est important pour un croyant. Ensuite, voyez comment le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à la lumière des versets du Saint-Coran, s'est soucié de l'orphelin. Il y a différents récits à ce propos. L'épouse d'Abdullah bin Masoud, Zainab, déclare, elle disait que j'étais dans la mosquée. J'ai vu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit, vous les femmes devez faire de l'aumône, même si vous devez offrir vos bijoux. Et Zainab avait des orphelins sous sa tutelle et Zainab donc dépensait sur ses orphelins. Et elle a dit à Abdullah que, ou elle le faisait peut-être dans le passé, en tout cas, il a dit à Abdullah que demande au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, est-ce que cela suffira pour moi si je dépense sur toi et sur les orphelins qui sont sous ma tutelle? Abdullah a dit, va demander au saint prophète toi-même. Et la femme Zainab a dit que j'ai frappé à la porte, j'ai vu une femme Ansar à la porte, et cette femme avait la même question à poser au saint prophète, paix soit sur lui. Et Bilal est passé par là. Et nous avons dit à Bilal que demande au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est-ce que cela suffira pour moi comme femme de dépenser sur mon mari et sur des orphelins qui sont sous ma tutelle? Est-ce que cela suffira comme aumône de ma part? Mais ne dis pas qui je suis. Et Bilal est parti à l'intérieur, il a posé cette question au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais le saint prophète a demandé qui sont ces deux femmes qui posent cette question. Bilal a déclaré qu'il s'agit de Zainab. Mais quelle Zainab? A demandé le saint prophète. Le saint prophète a déclaré la femme d'Abdullah bin Masoud. Il a dit oui, pour elle il y aura deux récompenses. La récompense de la proximité des liens de sang et pour l'aumône qu'elle va aussi offrir. Abu Huraira déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, nous serons comme les deux doigts de la main, c'est-à-dire il a indiqué avec ses deux doigts. Et le rapporteur il a donc indiqué avec l'index et le majeur en disant que tout comme l'index et le majeur sont ensemble, de même, a dit le saint prophète, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, nous serons ensemble au paradis. Cela ne concerne pas uniquement donc l'éducation de l'orphelin. Il y a différents exemples à ce sujet. Amr bin Abu Jaifa déclare que le saint prophète, quelqu'un est venu prendre de l'aumône de notre part. Il prenait donc de l'aumône parmi les riches et l'offrait parmi les pauvres. J'étais un orphelin et j'ai reçu donc une chamelle à l'époque. Et à l'époque, une chamelle, ce n'était pas quelque chose d'ordinaire de recevoir quelque chose d'une chamelle en cadeau. Et c'était un jeune garçon, un orphelin qui avait reçu cela en aumône. Donc, Ibn Abbas déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le musulman qui fait manger un orphelin avec lui, eh bien, sans aucun doute, ce musulman ira au paradis. Abu Huraira déclare dans un hadith que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: ô Allah, certainement, je donne des avertissements concernant les droits des deux couches faibles de la société. Le premier, c'est l'orphelin, et le deuxième, c'est la femme. Si vous ne vous acquittez pas de vos devoirs envers ces deux personnes, eh bien Dieu va vous châtier. Abu Huraira déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: le meilleur foyer parmi les foyers des musulmans est ce foyer où il y a un orphelin qui est bien traité. La pire des maisons des musulmans est cette maison où il y a un orphelin mais qui est maltraité. Donc, le saint prophète Mohammed lui a exprimé son déplaisir à ce sujet à propos de ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers les orphelins. En ce qui concerne, en donnant des bonnes nouvelles à ceux qui s'occupent des orphelins, le saint prophète a déclaré, et c'est un récit cité par Abdullah bin Abbas qui déclare que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: celui qui s'est occupé de 3 orphelins
eh bien, c'est comme si il a prié pendant toute la nuit. C'est comme s'il priait pendant toute la nuit. Et c'était comme s'il jeûnait pendant toute la journée. Et c'était comme si il menait, qu'il sortait accomplir le djihad dans la voie d'Allah matin et soir. Et moi et cette personne, nous serons frères au paradis comme ces deux doigts de la main. Et il avait lié donc son index et le majeur en indiquant donc ce lien de proximité. Le Messie premier d'Islam déclare, il déclare donc, il déclare qu'Allah a déclaré ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جزاء ولا شكورا. C'est-à-dire le croyant est celui qui par amour pour Dieu nourrit l'indigent, l'orphelin et le prisonnier. Et il déclare que nous ne vous demandons aucune récompense, aucun remerciement en retour. Et nous n'avons pas d'autre objectif. Le seul objectif de ces services, c'est de mériter le plaisir de Dieu. C'est-à-dire, nous n'avons souhaité que le plaisir de Dieu. Ainsi donc, on doit réfléchir. Le Saint-Coran a lié donc l'action, cet amour pour Dieu. Il déclare que l'on doit donc chercher le plaisir de Dieu. Et Dieu a donné le nom de l'islam à cette religion afin que l'on puisse donc se débarrasser de son égocentrisme en adorant Dieu. Il ne faut pas adorer Dieu par égocentrisme, mais pour mériter son plaisir. On doit adorer Dieu pour cette raison, en toute abnégation, parce que l'islam nous demande de quitter tous nos désirs égoïstes et de chercher que le plaisir de Dieu. En ce monde, il n'y a pas d'autre religion qui a fixé de tels objectifs. Certes, Allah empêche les croyants, Allah promet aux croyants qu'il va accorder de grandes grâces à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, mais il dit aux croyants qui désirent la plus grande récompense, c'est qu'ils doivent adorer Dieu en toute sincérité. Et parmi ces devoirs d'adoration, pour mériter cet amour de Dieu, c'est de nourrir l'orphelin et les indigents, et ce uniquement pour le plaisir de Dieu. Il y a un incident qui nous vient de l'époque du saint prophète Mohammed lui. Il avait un orphelin, et les compagnons se sont disputés entre eux. L'un a dit que moi je vais m'occuper de cet orphelin, l'autre a dit non, c'est moi qui vais le faire à ta place. En fin de compte, ce cas a été présenté au saint prophète. Le saint prophète lui a déclaré: présentez l'enfant, et l'enfant va partir avec la personne de son choix. Et c'est ainsi que les compagnons se sont acquittés de leurs devoirs et tenté de se surpasser les uns les autres dans ce domaine. Nara Takbir, Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyyat, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad की खिलाफत अहमदिया नारा तकबीर इस्लाम L'islam met beaucoup d'emphase sur le respect des serments et des engagements. L'islam déclare que vous devez respecter vos devoirs et en toute situation, vous devez respecter vos engagements et vos promesses. Parfois, certains ennemis ont signé un pacte avec les musulmans aussi, ont conclu une trêve avec les musulmans et les califes de l'époque ont dit qu'il faut respecter ce trêve. Il y a eu quelques incidents de ce genre au cours de l'histoire. À l'époque du calife Omar, il y avait un Abyssinien qui avait conclu une trêve avec les gens en disant que on va donc vous accorder ceci ou cela. Lorsque l'armée est partie là-bas, et bien ce peuple a dit, cette nation a dit que on a fait on avait signé de telles conditions et on avait présenté cela au calife Omar. Et le calife Omar a déclaré que le musulman ne ment pas. Même si c'est un esclave abyssinien qui a fait cette promesse, eh bien, on doit respecter cette promesse qu'on a fait et les conditions qu'on avait fixées. Dans le Saint-Coran, Allah déclare à propos du respect des pactes et des engagements.
شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين سوائے مشرکین میں سے ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ Sauf avec les polythéistes avec qui vous avez conclu une trêve et qui ont respecté leur engagement et qui n'ont pas aidé vos ennemis, eh bien, vous devez respecter votre engagement avec ces personnes. Certainement, Allah aime les muttaqis. Ainsi donc, une des conditions pour suivre la taqwa, c'est de respecter ce devoir. Abdullah bin Amr a rapporté du saint prophète Mohammed soit lui, que le saint prophète soit a déclaré que celui qui a tué une personne avec qui on avait conclu une trêve, eh bien, cette personne, ce musulman, ne va pas sentir le parfum du paradis. Alors que le parfum du paradis est tel qu'on peut le sentir à 40 années de voyage. Celui qui n'a pas respecté cet engagement avec ce polythéiste, eh bien, il sera privé de ce parfum du paradis. Certains compagnons ont déclaré qu'ils ont entendu parler de leurs aïeux, que le saint prophète avait déclaré que celui qui a été malveillant envers un dhimmi et qui a placé sur un dhimmi des responsabilités qui dépassent ses capacités ou qui va donc maltraiter ce dhimmi, eh bien, il aura des comptes à me rendre au jour de résurrection. Ainsi donc, il faudra protéger les droits du dhimmi. Le dhimmi est celui qui est sous la protection de l'État islamique, qui n'est pas un musulman. Et jusqu'à quel point le saint prophète a-t-il respecté sa parole? Abdurrahman déclare que le saint prophète Mohammed soit lui avait donc dit un musulman avait tué un dhimmi et le saint prophète Mohammed soit lui donc le saint prophète avait condamné un musulman à mort parce que ce musulman avait tué un dhimmi. Et le saint prophète a dit: je suis celui qui respecte le mieux les conditions ou les trêves que l'on conclut avec les gens. Un autre compagnon a déclaré que nous sommes partis à Khaybar avec le saint prophète et ses compagnons étaient avec lui. Et le chef de Khaybar était un fauteur de troubles. Il est venu voir le saint prophète et il a déclaré: ô Mohammed, est-ce qu'il est permis pour toi de tuer nos animaux et de tuer nos femmes et de consommer nos fruits? Le saint prophète était très en colère en entendant cela. Il a déclaré: ô Ibn Auf, prends ton cheval et annonce, écoute, le paradis sera accordé aux croyants et réunissez-vous pour la prière. Les gens se sont réunis, les musulmans se sont réunis et le saint prophète a accompli la prière en compagnie des musulmans. Ensuite, il s'est mis debout et il a déclaré: est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous croyez qu'Allah a interdit uniquement les choses qui sont mentionnées dans le Saint-Coran? Écoutez-moi avec attention. Par Dieu, j'ai déjà émis ces instructions et je vous ai évoqué ces interdictions et ces commandements. Et cela dépasse plus ce qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Et certainement, Allah ne vous a pas permis d'entrer dans les maisons des Ahl Kitab sans leur permission et de tuer leurs femmes et de prendre leurs fruits lorsqu'ils vous accordent le jizya, lorsqu'ils vous donnent le jizya qui vous revient. Ibn Abbas déclare que le saint prophète, paix soit lui, avait payé le prix du sang de 2 personnes qui ont été tuées par des musulmans. Lors du traité de Hudaybiyah, donc il y avait cet incident que l'on a entendu, qui a été évoqué par le Muslim Maud. Il déclare à ce propos, donc, le saint prophète Mohammed, lui, avait donc déclaré que même si l'on a signé une trêve avec un mécréant, il faudra respecter donc ses paroles. Donc, une des conditions du traité de Hudaybiyah, que si un musulman vient de la part des Mécois, eh bien les musulmans vont retourner ce musulman chez les Mécois. Et que si un musulman part chez les Mécois vont retenir ce musulman. Donc, ce n'était pas une condition égale. Donc, ceci a été déjà consigné par écrit. On n'avait pas encore signé. Et c'est là
qu'il y avait un certain Abu Jandal qui était enchaîné, donc qui était un musulman et qui avait beaucoup souffert. Il a pu se présenter au saint prophète au moment du traité et il a évoqué son état des plus déplorables. Il a déclaré au prophète d'Allah, prenez-moi avec vous, parce que je suis musulman, ils sont en train de me persécuter. Les compagnons ont dit au prophète d'Allah, nous devons le prendre avec nous, ce musulman. Il est en train de souffrir entre les mains des mécréants, mais l'autre a dit que si vous prenez donc ce musulman avec vous, vous n'allez pas respecter ce droit. Et les musulmans ont dit que non, on n'a même pas encore signé le traité, mais on a déjà écrit cela, a dit ce mécréant qui était là pour signer cette trêve. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré, retournez ce musulman. Eh bien, en accord à ce traité, on ne pourra pas donc prendre celui-là avec nous. Donc les croyants, les musulmans, les compagnons souffraient beaucoup, mais on l'a renvoyé. Et lorsque le saint prophète est revenu à Médine, cette personne a pu donc revenir. 2 personnes l'ont poursuivi. Ils sont venus voir le saint prophète. Ils ont dit que vous aviez promis de retourner le musulman qui vient vers vous de la Mecque. Le saint prophète a dit oui, vous pouvez le prendre, certes. Mais l'autre a dit, ce musulman qui avait pris la fuite de la Mecque, il a dit que, eh bien, ces gens, ils me persécutent, ne m'envoyez pas avec eux. Le saint prophète a dit que Dieu m'a ordonné de ne pas de respecter mes paroles, tu dois partir. Et donc il est parti, donc il a tué une des personnes, il est retourné. Il a dit que vous avez respecté, il a dit au saint prophète que moi, vous avez respecté votre parole. Moi, je n'ai pas signé de trêve avec eux. C'est pour cette raison que je suis retourné. L'autre est retourné le prendre, ce musulman. Et le saint prophète l'a renvoyé avec cette personne. En tout cas, le Mécois n'a pas pu le prendre tout seul, ce musulman. Mais selon un récit, le saint prophète a demandé à ce musulman de partir ailleurs qu'à Médine. Le saint prophète Mohammed n'a fait qu'insister que moi, j'ai déjà donné ma parole et je dois respecter ma parole. Ainsi donc, en dépit du fait que ce musulman souffrait entre les mains des mécréants, il a respecté sa parole. Une des conditions du traité de Hudaybiyah était que les tribus arabes pouvaient se joindre aux Mécois ou au saint prophète Mohammed lui. Et il incombait aux 2 belligérants d'éviter tout conflit et de ne pas se battre avec les autres tribus, les tribus alliées de l'ennemi. Il y avait certains des alliés des Mécois qui n'ont pas respecté leur parole et ils ont attaqué une tribu alliée des musulmans. Ces alliés musulmans sont partis se plaindre au saint prophète Mohammed lui le saint prophète Mohammed lui a décidé donc d'attaquer la Mecque parce qu'ils n'avaient pas respecté cette parole. Ils avaient le droit de le faire. Ils avaient le droit d'aider cette tribu alliée qui a été attaquée. Il incombait aux musulmans donc de respecter leur devoir envers eux. Et de toute façon, les Mécois devaient être punis donc pour ne pas avoir respecté leur parole. En tout cas, les Mécois ont entendu parler à ce sujet. Abu Sufyan, le chef de la Mecque, est parti voir le saint prophète et il a déclaré que, étant donné que j'étais pas présent, on doit signer cette trêve de nouveau. Eh bien, les musulmans ont dit non, tu n'as pas respecté le traité. Et donc, il est parti tout déconfit. Et par la suite, il y a eu la conquête de la Mecque. Ensuite, il y a les droits des ennemis. Il y a des guerres, certes, ces jours-ci aussi, il y a des guerres ici et là. Et ces guerres sont là tout simplement pour asseoir son hégémonie et pour élargir ses frontières. Et maintenant, on fait des guerres aussi pour prendre les ressources des autres nations. Et on parle ici des droits. On parle alors qu'on est en train de léser les droits des autres. Mais que dit l'islam à propos de la guerre? L'islam a donné la permission de mener les guerres, mais pour établir la paix, pour protéger les droits des autres, pour combattre l'injustice. Et en dépit de cela, l'islam protège aussi les droits des ennemis.
Dans le premier verset, eh bien, Dieu a annoncé que Udhina lilladhina yuqat بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال il est permis à ceux qui ont été traités injustement de prendre les armes pour se défendre, parce qu'ils ont été traités injustement, et certainement Allah a le pouvoir de les aider. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الناس بعضهم ببعض بعض الله قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وہ لوگ جو Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah », et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises, et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. Donc, il est dit que si vous accordez donc la liberté à ses ennemis, eh bien, il n'y aura plus de liberté de culte et ces lieux de culte, ils vont tout détruire, ses ennemis. Ensuite, cela a été, il est dit كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر. Ô vous qui croyez, soyez des témoins en faveur de la vérité et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous pousser à agir autrement qu'avec justice. Soyez juste là plus proche de la vérité. Craignez Allah, certainement Allah est très conscient de ce que vous faites. En ce qui concerne les droits des ennemis, regardons l'exemple du saint prophète Mohammed, puis soit lui. Il y a un récit. Suleiman bin Boureda rapporte de son père qui déclare que lorsque le saint prophète choisissait un commandant à la tête d'une armée, il lui demandait de craindre Dieu et il lui demandait d'être bienveillant envers ses compagnons musulmans. Il déclare: pars avec le nom d'Allah et va combattre ceux qui rejettent Dieu et ne sois pas injuste, respecte ta parole et ne défigure pas l'ennemi, ne tue pas l'enfant. Et lorsque vous allez combattre les polythéistes, eh bien, invite le polythéiste vers trois choses. Et s'il accepte une des trois conditions, eh bien, accepte leurs conditions. Et invite l'ennemi vers l'islam. S'il accepte cela, eh bien, accepte cela de sa part. Et ne combat pas l'ennemi. Et invite-le à partir, à émigrer ailleurs. Et dites-le que s'il va agir de la sorte, ils auront les mêmes droits des émigrants et ils auront les mêmes devoirs que les émigrants. Et s'ils refusent de partir, de quitter cette place, eh bien, dis-leur qu'ils seront traités comme les musulmans bédouins. Et les commandements de Dieu vont s'appliquer à eux et ils ne vont pas recevoir de ces butins à moins qu'ils combattent aux côtés des musulmans. S'ils refusent cette condition, eh bien, demande-leur la jizya. Et s'ils acceptent cela, eh bien, accepte leurs conditions et ne les combat pas. Mais s'ils rejettent cette troisième condition, demande l'aide de Dieu et mène le combat contre eux. Et si vous allez assiéger une forteresse et s'ils demandent la protection d'Allah et de son prophète, eh bien, ne leur accorde pas cela, mais accorde-leur la protection, votre protection. Parce que si vous devez respecter vos devoirs envers eux. Si vous n'allez pas respecter vos devoirs envers Dieu et envers Allah,
vous serez punis. Et si vous assiégez une forteresse, et si vous devez donc les faire sortir sous votre ordre et pas sous l'ordre de Dieu et de son prophète, parce que vous ne savez pas si vous pouvez respecter vos devoirs envers Dieu et envers son prophète. C'est-à-dire, vous devez tenter d'être compatissant envers eux dans la mesure du possible. Abdullah bin Zayd déclare que le saint prophète a interdit aux musulmans donc de piller les biens des autres et de mutiler les corps des ennemis. Lorsque le saint prophète envoyait donc un détachement pour le combat, il disait que créer cette amitié entre les uns et les autres, n'attaquez pas l'ennemi sans l'avoir invité. Parce que moi, dit le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, je préfère qu'ils acceptent l'islam que vous tuez leurs hommes et que vous faisiez de leurs femmes et de leurs enfants des prisonniers. Un autre compagnon déclare que partez avec le nom d'Allah et sortez pour la cause de Dieu et ne tuez pas les vieilles femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les petits, ne tuez pas les femmes. Et vous devez respecter votre parole et vous ne devez pas violer votre parole et vous devez vous réformer les uns les autres et vous devez être bienveillant envers autrui parce qu'Allah aime celui qui fait le bien. Selon un autre récit, il est dit que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré lors de la bataille de Hunayn en envoyant un détachement. Il était parti combattre les polythéistes et ils avaient même tué certains de leurs enfants, de ces polythéistes. Le saint prophète a demandé à ces musulmans, pourquoi avez-vous tué des enfants? Vous n'aviez même pas le droit de les toucher, ces enfants. Et ils ont dit, ces musulmans, qu'ils étaient des enfants des polythéistes. Le saint prophète a dit que le meilleur d'entre vous n'est-il pas un enfant d'un polythéiste par celui qui détient ma vie entre ses mains? Toute vie qui prend naissance sur cette terre naît avec la nature d'Allah jusqu'à ce que sa bouche commence à parler et qui commence à donc dévoiler les paroles de sa conscience. Un autre compagnon a déclaré que lors d'une bataille, le saint prophète avait vu des personnes qui avaient entouré quelque chose. Et le saint prophète a demandé, va voir, que fait cette foule là-bas? Et cette personne est partie et retournée, qu'on avait tué une femme. Et ces gens ont entouré cette femme. Et il a demandé pourquoi est-ce qu'on a tué cette femme? Elle n'était pas une combattante. Mais il a dit que les gens ont dit que le saint prophète a dit que le saint prophète a dit à Khalid bin Walid qu'il ne faut pas toucher aux femmes et aux esclaves. Lors de la conquête de la Mecque, le saint prophète a dit à Khalid bin Walid qu'il doit entrer par le sud et qu'il doit le rencontrer à Safa. Et il a dit à Abu Ubaida bin al-Jarrah qu'il doit entrer par une autre voie et qu'il doit attendre le saint prophète là-bas. Et le saint prophète a dit à tous ces détachements que tant qu'on ne vous attaque pas, vous ne devez pas attaquer les autres. Et le saint prophète a donné cette directive à tout le monde, et en particulier à Khalid bin Walid. Ainsi donc, l'armée musulmane est entrée par les quatre coins de la Mecque. Là où l'armée musulmane entrait, par là où est entré Khalid bin Walid, on n'avait pas encore donné donc cette assurance. C'est pour cette raison que certains Qurayshites ont commencé à combattre les musulmans. Et Ikrama bin Abi Jahal, Safwan bin Umayya et Sahal ont attaqué Khalid bin Walid. C'est pour cette raison que Khalid bin Walid a dû se défendre. Et donc il y avait donc ce combat et cette escarmouche et 12 ennemis ont été tués là-bas. Et les autres ont pris la fuite en voyant cela. Et personne n'est sorti pour combattre les musulmans. Khalid bin Walid avait donc informé le saint prophète Mohammed, avant que Khalid n'informe le saint prophète, il avait su. Et il avait dit que et Khalid, le saint prophète a fait venir Khalid. Il a dit que est-ce que je t'avais pas interdit le combat? Khalid a déclaré oui, vous m'avez interdit, mais ces gens nous ont attaqués en premier, ils nous ont envoyé leurs flèches.
Et nous avons été patients. Nous avons dit à ces personnes que nous ne voulons pas les tuer et qu'ils doivent cesser leurs assauts. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont cessé d'envoyer des flèches sur nous. Et c'est pour cette raison que nous étions contraints de nous défendre. Et Dieu nous a accordé la victoire. Sur ce, le saint prophète a accepté ses explications. En sus de cet incident, il n'y a pas d'autres incidents de ce genre. Partout, ces commandants sont entrés en paix sans toucher l'ennemi. Et ils ont rencontré le saint prophète. Et après l'aube, on a conquis toute la ville. Aujourd'hui, d'aucuns peuvent critiquer l'islam. Que voilà, mais aujourd'hui, ils attaquent, ils bombardent les hôpitaux, les écoles et tout. Et ils réduisent ces bâtiments à néant. Ils le réduisent dans les maisons. Ils frappent les femmes, les enfants, les malades. Ils ne sont même pas prêts à accepter les droits des uns et des autres. Et ils critiquent l'islam à tort et à travers. Qui pourra, hormis le saint prophète Mohammed lui, ce calife, protéger les droits des uns et des autres? L'islam protège les droits des ennemis dans plusieurs situations. J'en présente ici un résumé. Le deuxième calife en a fait mention, lui aussi. Il déclare qu'il n'est pas permis de défigurer, de mutiler, à les tuer. Le saint prophète Mohammed lui interdit les musulmans de mutiler les corps ennemis et de tromper l'ennemi même. Troisièmement, de ne pas tuer les femmes et les enfants. Quatrièmement, de ne pas toucher les prêtres et les chefs religieux. Cinquièmement, de ne pas tuer les femmes, les enfants, les vieillards et d'avoir toujours en tête la réconciliation. Sixièmement, lorsque les musulmans partent combattre, eh bien, ils ne doivent pas créer la terreur, mais ils ne doivent pas être malveillants envers la population. Ils ne doivent pas terroriser la population et faire des raids. Septièmement, lorsqu'ils sortent combattre, eh bien, ils ne doivent pas camper dans un lieu où qui pourra nuire à la population et empêcher la population de mouvoir. Il ne faut pas qu'ils campent sur la route pour terroriser la population. Le saint prophète Mohammed lui a interdit cela. Il déclare que celui qui va enfreindre ses commandements, eh bien, il va se battre pour sa personne, il ne va pas se battre pour la cause de Dieu. Huitièmement, il ne faut pas blesser le visage de l'ennemi et il faut faire en sorte que l'ennemi ne souffre pas suite à ces batailles. Lorsqu'on fait des prisonniers parmi les proches, eh bien, si on a fait des prisonniers parmi les proches, il ne faut pas les séparer. Onzièmement, il faut accorder tout confort aux prisonniers. Douzièmement, il faut respecter les ambassadeurs ennemis. Même s'ils commettent une faute, il faut fermer les yeux. Ensuite, il ne faut pas maltraiter l'ennemi. Et si un ennemi a été maltraité par erreur, s'il a été maltraité par erreur, eh bien, il faudra le libérer. Oui. Ensuite, si on a des prisonniers, il faudra offrir à ces prisonniers ce qu'on consomme soi-même. Il faudra le faire porter ce qu'on porte soi-même. Les compagnons ont suivi ces commandements. Et Abu Bakr avait aussi déclaré qu'il ne faut pas détruire les bâtiments et qu'il ne faut pas couper les arbres fruitiers. En commentant sur les qualités des Ibadur Rahman, le Messie promis à l'Islam a déclaré que les Ibadur Rahman ne tuent pas les gens qui sont innocents. Et nous voyons cela dans la personne des compagnons. Et ils respectaient ce devoir à tel point qu'en dépit du fait qu'ils menaient des combats contre ces personnes qui voulaient qu'ils abandonnent leur religion par la force, mais ils utilisaient uniquement leur épée contre ceux qui menaient le combat contre eux. Et ils ne touchaient pas aux femmes, aux vieux, aux enfants, aux prêtres, aux moines. Ils ne touchaient pas ces personnes parce qu'ils savaient très bien que l'islam nous demande de combattre uniquement les combattants et de ne pas toucher les innocents, même s'ils appartiennent au camp ennemi. S'ils ne sont pas des combattants, il ne faut pas les toucher. Aujourd'hui, de grands États, dit le Muslim Maud, ces grands États qui se disent les défenseurs de la liberté,
ceux qui se disent les garants de la paix du monde, eh bien, regardez leur état. Eh bien, ils attaquent l'ennemi et ils menacent l'ennemi avec des armes atomiques. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont lancé ces bombes sur Hiroshima et Nagasaki et ils ont tué des millions, des centaines de milliers d'innocents. Et aujourd'hui, partout où on lance ces attaques, en Irak, en Palestine, en Syrie, au Yémen et ailleurs, ils sont en train de tuer des innocents sans faire de distinction et ils disent que cela est pour protéger la paix. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ses compagnons et ses califes bien guidés n'ont pas commis de telles exactions. Et même lors de ces combats, bien, ils n'ont pas touché des femmes et des enfants. Et aujourd'hui, ces gens qui se disent les garants de la liberté, ils ont tué des millions d'innocents alors que les musulmans n'ont même pas mutilé un simple insecte lors de ces combats. Le Messie promet l'Islam déclare que l'Islam nous permet uniquement de combattre ceux qui en premier ont pris l'arme contre vous et de tuer uniquement celui qui va vous tuer. Ainsi donc, c'était là quelques droits que j'ai évoqués et c'était les droits que nous pourrons donc établir. C'est grâce à ces droits, en les respectant, que l'on pourra établir la paix. Sinon, en ce monde, il n'y a pas d'autre garantie pour établir la paix. J'ai donc évoqué les droits des combattants et les combattants de l'ennemi. Si l'on ne respecte pas ces droits, si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs et ceux des droits, eh bien, le monde doit se préparer à des guerres des plus violentes, des guerres dont la violence va dépasser notre entendement. Qu'Allah accorde la connaissance et l'entendement à ces États pour qu'ils se soucient de la protection de l'humanité. Ainsi donc, aujourd'hui, il incombe à tout Ahmadi de prier pour qu'Allah protège le monde de la destruction et que le monde accepte ce Dieu qui est unique et sans partenaire et qu'il mette en application les commandements du saint prophète Mohammed. En cela réside leur salut et le salut de leurs descendants. Qu'Allah leur accorde l'entendement, qu'Allah protège tous les Ahmadis du monde entier. Il faudra prier pour eux, qu'Allah les protège de tout mal, qu'Allah protège tous Ahmadis, tous ceux qui sont opprimés. Maintenant, nous allons prier. Ad-Dua. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. हर एक दुख में जाए अमा है खिलाफत एक मिनट बस हर एक दुख में जाए अमा है खिलाफत कड़ी में साहिबा है खिलाफत कड़ी धूप में साहिबा है
मसीहु ज़मा है खिलाफत, दवाए दिले बे कसा है खिलाफत, सदाकत का जिंदा निशान है खिलाफत, हर एक दुख में जाए अमा है खिलाफत, हर एक दुख में जाए अमा है खिलाफत। दुआ है मेरी वो सदा कामरा हो, सदा वो सुखी हो, सदा शादमा हो, सदा शादमा हो, सदा शादमा हो। जिधर वो चले नूर की कहकशा हो, फरिश्ते कदम ले खुदा पास बाहो, खुदा पास बाहो, खुदा पास बाहो। हे अल्लाह अमान करो ना তোমার, दिले दान अपार, मुहम्मद रसूल प्रिय सैयदुल। कुर्सी पे बैठे हुए थक गए हैं, करीब क्यों आ गए हैं? अल्लाह अपनी अपनी जगह में जाएं। करुणा তোমার, दिले दान अपार, মহানবীর বারাকাতে, পাক কুরআনের সাদাকাতে, আসলো ইমাম মাহদি। ऐ कुर्सियों के काफिला सालार जिंदाबाद, ऐ कुर्सियों के काफिला सालार जिंदाबाद, ऐ कुर्सियों के काफिला सालार जिंदाबाद, ऐ कुर्सियों के काफिला सालार जिंदाबाद। इस अरमगाने ज़ीस्त का अरमा तुम ही तो हो, अहले वफा के प्यार का सामा तुम ही तो हो, आका सभी के दर्द का दरमा तुम ही तो हो। तुम हो हमारे दिल बरो दिलदार जिंदाबाद, ऐ कुर्सियों के काफिला सालार जिंदाबाद, ऐ कुर्सियों के काफिला सालार जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम सैयदीना, 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 अस्सलामु अलैकुम सैयदीना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला खिलाफत के वफादार वफादार, एक तेरे इशारे पे है जा देने को तैयार। हम लोग खिलाफत के वफादार वफादार, एक तेरे इशारे पे है जा देने को तैयार। हम लोग खिलाफत के वफादार वफादार, यूं दीन की तमकीन का सामान किया है, हर खौफ के बाद उसने हमें अमन दिया है। हम साहिब ईमान है, हम साहिब किरदार, हम लोग खिलाफत के वफादार वफादार। हम लोग खिलाफत के वफादार वफादार, एक तेरे इशारे पे है जा देने को तैयार। अजब नूरी दर जाने मोहम्मद, अजब लाली दर काने मोहम्मद, नदानम हीच नफसी दर दो आलम के
दौलत शौकत व शान मोहम्मद, के दौलत शौकत व शान मोहम्मद, खुदा सीने बीज़ारस्त सदबार के हस्तस की दौराने मोहम्मद, अगर ख्वाही के हक गोयत सनायत बिशो अज दिल सना खाने मोहम्मद, अगर ख्वाही दलीली आशिगशबाश मोहम्मद हस्त बुरहाने मोहम्मद, मोहम्मद हस्त बुरहाने मोहम्मद. Now Huzur live Tarana from Kababir. خبروا عنا العصور بعدنا، كيف جددنا فتوحات الدنا، كيف كل الأرض قد دانت لنا بهدى الإسلام لا سفك الدم. يا أمير المؤمنين يا حبيب الثقلين، نحن جند الله أنصار السلام، نرسل النور على كل الأكوان، ننشر الأمن والوئام بما حفظنا. يا أمين يا الملايين أرسل الله. हाज़री है इनकी यहाँ 3 दिनों में मुख्तलिफ़ वक्तों में आया, इन्होंने बताई है। कुल 8,877 की हाज़री रही, 6,709 मर्द और 2,168 औरतें। इसी तरह मुख्तलिफ़ जमातों में जहाँ यूके में जमाती इंतज़ाम था जो इनके पास रिपोर्ट आई है, उसके तहत 3,000 से ऊपर लोग मसाजिद में भी बैठ के सुनते रहे हैं इज्तिमाई तौर पर। Étaient présents dans les différentes mosquées, les salles. Et en ce qui concerne donc les scènes qui nous viennent du monde entier, c'est quelque chose de nouveau, de Kababir, du Canada et du Qadian. On voit la mosquée Aqsa. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau et merveilleux. Là-bas, il est minuit à Qadian, mais les gens sont assis là-bas. De même dans d'autres pays, en dépit du décalage horaire et en dépit du fait qu'il fait très tard et les gens sont en train de nous écouter partout. Qu'Allah récompense toutes ces personnes et qu'Allah fasse que nous puissions tous profiter des bénédictions de la Jalsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
You're watching live scenes of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, the supreme head of the worldwide Ahmadiyya community, leaving the main marquee area here in Hadiqatul Mahdi. A scene of amazing transformations, a scene where so many people from around the world were coming together to show their love, or keeping awake in the middle of the night in places like Qadian, and keeping awake in other places like Indonesia, trying to just stay with their Khalifa and be with him. It was amazing to hear songs of praise sung from all over the world, all at once, in harmony and in tune to the love of their Khalifa being under one banner. Hazur's entourage is now making its way away from this marquee, and soon these guests of the promised Messiah alayhi salam will be leaving to their respective homes. It's an emotional time for us all because we've really enjoyed these 3 days with you, and we hope and we pray that soon the time will come for you to be with us again here at Hadiqatul Mahdi under the same canopy with our beloved Hazur, and if you cannot make it, again through the transmissions of MTA International and MTA Africa and other television channels which have been able to broadcast these amazing scenes here from Hadiqatul Mahdi. We thank you all for being with us. Continue to watch this live footage as we see Hazur leaving the main marquee area here at Hadiqatul Mahdi. Yes, it's a smaller Jalsa that took place this year, but one full of emotions because we had waited a long time for these days to come, and soon these days did come, and they came with new amazing things. It's the first time that we were able to view our brothers and sisters across the world in such a way that at one time we were seeing footage from different parts of the north, then from the south, from the east and from the west. We saw organized communities sitting together at one time, listening to the words of their beloved Khalifa. We hope and pray that these devotees of the promised Messiah alayhi salam will soon be able to spread that message of peace that Hazur told us about in his address, that was taught to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, about the rights of those who are deprived, the rights of women, the rights of children, the rights of our neighbors, the rights of our friends. These are rights that were bestowed upon the Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam and taught by him to the whole of humanity through the message of the Holy Quran. So we hope and pray that all of us who have been able to witness these amazing scenes can implement these changes within our own lives and help to improve the societies around us and make the world a better place. It's only through this complete justice that we can see a real transformation taking place in the world today. So now, soon the gates will open here. Maintenant, Inch'Allah, vous allez voir que les portes seront ouvertes afin que les invités du Messie premier alayhi salam présents ici dans le Jalsaga, ils auront l'occasion de quitter maintenant le canopée, le chapiteau plutôt. Pendant ce temps de pandémie, malgré les difficultés et les obstacles, on peut voir que le progrès de l'Ahmadiyyat ne s'arrête pas. Parmi les progrès que la Jamaat a fait, nous voulons vous montrer les progrès de la Jamaat en Amérique. Quelle est la première chose que vous observez en voyant une mosquée? Est-ce que l'architecture, ou est-ce que ce sont les gens qui sont à l'intérieur?